Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire un tuto de lighter enveloppe. Pour cela j'ai pris le catalogue comme ça de chez Action. J'ai pris donc des feuilles comme ça et j'ai pris celui-ci aussi, le petit catalogue ici de Action. Tout est Action, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors pour ça, j'ai pris, il vous faut 4 feuilles de 30-30. Donc il vous faut une feuille de 15 de large sur 20 de hauteur. Donc j'ai choisi celle-ci, du petit catalogue, de ce petit catalogue-là. Voyez, j'ai choisi celle-ci. Ça c'est pour faire le faux. C'est pour ça que j'ai choisi la 15 sur 30. Voilà. Ensuite, j'ai choisi donc sur celle-ci cette feuille-là. Voyez, vert avec des petits motifs de Noël. Et j'ai choisi aussi 2 feuilles qui venaient de cette page-là, voyez, et qui venait de Lidl, que je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, de Lidl, de l'année dernière. Vous voyez, ça vient de l'année dernière, ça. Cela c'est de cette année, les autres, les premières, c'est de cette année, et cela c'est de l'année dernière. Donc j'en ai choisi 2. J'ai pris la dorée et j'ai pris la rouge argentée. Voilà. La rouge argentée, n'importe quoi, la rouge brillante, je voulais dire. N'importe quoi. Voilà. Donc, il vous faut donc vos 4 feuilles. On est bien d'accord? Voilà. Donc, maintenant, je vais vous donner les mesures. On va faire la première mesure du fond. Moi, je prends celle-ci. La première mesure du fond, c'est 15 de largeur sur 20 de hauteur. Alors, on y va. 15 de largeur sur 20 de hauteur. Alors, hop. On va couper tout de suite. Alors, je fais des bêtises, comme d'hab. Ça arrive encore. Hein. Alors, 15 de largeur, je dis. De largeur, Marie-Jo. 15 de largeur. Je préfère regarder en 2 fois parce que j'ai peur de me faire des bêtises. C'est bien ça, 15 ici. Voilà. 15 en largeur. Vous voyez, comme ça, au moins, on ne découpe pas beaucoup. Si vous prenez une feuille comme ça, il n'y a pas beaucoup de découpe là-dedans. C'est nickel. Vous voyez, je n'ai pas découpé grand-chose. Hein. Vous voyez, moi, je ne fais pas de gaspille. Et sur une hauteur de, je vous ai dit, de 20 cm. Alors, je prends une hauteur de 20 cm. Voilà, 20 cm de hauteur. Voilà. Ça, je le garde, je le mets sur le côté. Ça me servira pour plus tard. Voilà. Donc, voici ma première. Hauteur 20 cm. 15 de large. Voilà. En voilà une. Maintenant, la seconde. Alors, j'avais dit la seconde, je l'aurais fait en argent. Alors, en argent, il me faut une largeur de 24 cm. Alors, 24 cm, une largeur de 24 cm, comme ceci. Je vais peut-être la couper comme ça. Oui, je vais la couper plutôt comme ça. Alors, 24 cm. Vous voyez, comme j'avais déjà pris un bout la dernière fois, comme ça, au moins, j'ai pas de gaspillage. Alors, 24 cm, comme cela. Voilà. Ça, bah, je le mets sur le côté, hein. Comme je dis, ça va servir encore pour autre chose. Hein. Donc 24 cm sur une hauteur de 23 cm. Alors 23 cm. 23, 23, 23, dès 23 de hauteur. Voilà. 23 cm. Comme ceci. Voilà.
Donc, voici ma deuxième. Ma troisième, je vais prendre la verte avec les petits motifs de Noël. Alors, je vais prendre celle-ci. Donc, regardez bien votre motif si vous avez des motifs, hein, surtout de faire bien la découpe, quoi. Alors, il me faut donc toujours 24 de largeur. Hein, ça reste toujours à 24 de largeur. Il n'y a que la hauteur qui change. 24 de hauteur sur 19 cette fois-ci. Donc 19. Donc 24 de largeur. Attendez, parce que là, je suis en train de me demander ce que je suis en train de faire. Oui, largeur, hauteur. Ok. 24. Je préfère refaire deux fois, hein, parce que des moments, on fait des bêtises et quand on l'a découpé, il est trop tard après. Alors, 24 cm de largeur sur 19 cm. Donc, il me faut 19 cm maintenant. 19 cm de hauteur. Voilà. Donc ça, je l'enlève et je le mets sur le côté. Ça verra pour des cartes ou autre chose. Donc, voilà. Donc, voici la troisième. Comme ceci. Comme cela. Voilà. Oui. C'est ça. Ensuite, donc, il me faut... Alors, attendez, ça c'est mon fond. Je sens que je vais faire des conneries, je le sens. Alors, on va refaire parce que je sens que je vais faire des conneries. Je le marque sur le papier, mais il faudrait que je barre à chaque fois. Donc là, je vous ai dit 24. Oui, 24 sur 19. C'est bien ça. 24 sur 19. Celle-ci, c'est 24 sur 19. On est bien d'accord. Celle-ci, elle est faite. Je vais faire un petit trait devant parce que sinon, je sens que je vais faire les conneries. C'est pas la peine. Celle-ci, c'est donc la 24, toujours 24, hein. On a bien dit 24. Alors, attendez, 24, oui, 24 de largeur sur 23. Voilà, c'est ça, sur 23 de hauteur. Voilà. Donc, celle-ci, elle est faite aussi. Pour que je fasse des bêtises. Et celle-ci, donc, c'est la toute première qui va correspondre à mon fond. Hein, c'est 15 sur 20. Voilà, 15 sur 20. On est bien d'accord. Donc c'est bien ma première, ma deuxième, ma troisième et ma quatrième. Que je ne dis pas des bêtises. Je fais 24 sur 18. Donc je prends 24 de largeur, toujours. Hein, la largeur ne bouge pas, c'est ce que je vous disais. Hop. 24. Ça ne bouge pas. Voilà, ça je mets sur le côté. Et une hauteur, par contre, là, de 18 cm. Alors là, vous prenez 18 cm. 18 cm. Comme ceci. Voilà, ça. Je l'enlève aussi. Hop, voilà. Alors, donc j'en ai 1, 2, 3, 4 avec le faux. Donc, il m'en faut 5 pour faire 4 parties. 4 compartiments, on va dire. Voilà, 18. Et il me faut donc la dernière, 24 sur 17. Alors, 24 sur 17, j'ai oublié. Je vais prendre donc le papier rouge. J'ai oublié de le préparer. Alors, attendez. Je vais vous... la faire voir tout de suite, que je vais la prendre, qui correspond au même dessin mais en rouge. Vous voyez, comme c'est pour Noël, et je ne veux pas couper dans les grosses parties de Noël. Vous voyez, ça c'est trop joli, je peux pas, moi je peux pas couper là-dedans. C'est pas possible, pas possible. C'est trop beau. À chaque fois, il me faut 3 heures pour moi de... C'est de la folie. Hein. Il me faut toujours 3 heures pour moi de définir quel papier je vais prendre. C'est comme ça. Chez moi, c'est comme ça. Je perds un temps fou à cause de ça. Voilà.
Alors donc là, si la dernière, je vais faire 24 de largeur, toujours ça ne change pas 24. Hein. J'ai bien mis dans le sens de mon papier. J'espère. J'ai pas fait des bêtises quand même. Dites-moi. Ah non, là, ça, on s'en fout, ça c'est machin. Donc, en 24 en largeur, c'est bien ça. Oui, oui, tout à fait. Donc, je dis bien 24 en largeur. Voilà, comme ceci. Voilà, 24 en largeur. Sur 17 de hauteur. Donc là, on a 17 de hauteur. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà. Voilà. Donc, ça, je le mets là sur le côté pour l'instant. Voilà mes papiers. Donc, j'ai tous mes papiers. Le faux, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Voilà, voilà. Donc, maintenant, il faut faire, que je ne dis pas des bêtises, on va prendre la plus grande. Donc, la plus grande, c'est celle-ci ou celle-ci. Attendez, la plus grande, ça doit être celle-ci. Je ne dis pas des bêtises. La plus grande, ça doit être celle-ci. Oui, c'est ça, la plus grande. Par rapport à l'autre, oui, c'est ça. C'est la plus grande. Là, 24. Oui, c'est ça. Donc, je prends la plus grande. Voilà. Donc, on va prendre la plus grande et on va faire donc... je suis en train de réfléchir. Est-ce que je fais des traits plutôt comme ça? Parce que, étant donné que c'est du brillant, j'ai peur que vous ne voyez pas le... Bon, si, ça va le faire, je pense. Voilà. Alors, maintenant, on va faire... un trait à tous les A,5 pendant 4 fois. C'est-à-dire qu'on va faire un trait, A,5, un trait, à 3, un trait, à 4,5. De chaque côté. De chaque côté, mais je suis en train de... Ah oui, moi et le sens dans l'espace, c'est terrible. C'est horrible. Ah, c'est horrible. Je préfère, vous voyez, reprendre mes mesures, remarquer. Donc là, je suis sur la hauteur et là, je suis sur la largeur. Donc, c'est sur la largeur des 24 qu'il faut faire ça. Hein. Attention, hein. Attention. Sur la largeur des 24. Toujours sur la largeur des 24. Voilà. Toujours sur la largeur des 24. Voilà. Donc là, 24. Toujours sur la largeur des 24. Je vais le poser comme ça parce que sinon je sens que je vais faire des bêtises. Sur la largeur des 24. Là j'ai fait 18. La largeur des 24 c'est ici. Donc la largeur des 24 c'est ici. On est bien d'accord. Et là, la largeur des 24. Ah oui, parce que si je fais pas ça, je vous dis que je vais me tromper. Je me connais, hein. Je me connais. Voilà. Comme ceci. Voilà. Voilà, 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 comme cela. Et ici, ça sera le fond. Donc, c'est ce que je vous disais, ça sera le fond. C'est bien ça. Donc, c'est comme ça. Alors, je prends la plus grande. Donc, ma plus grande, c'est celle-ci. C'est bien ce que je disais. Voilà. Ah oui, ici, c'est terrible. Maintenant, je vais faire un trait à 1,5. Alors, un trait à 1,5. 1,5, c'est ici. 1,5. 1,5. Alors, ne pas non plus se tromper de... Comment dire? De découpe, parce que si vous découpez comme la dernière fois, c'est fini. Alors, voici mon premier trait. 1,5. En premier. Voici mon premier. Mon second. Je vais le mettre donc 1,5 plus 1,5, ça fait 3. Donc, je le mets à 3. Voilà. Je repose calmement, tranquille.
et je fais mon trait. Et je mets maintenant 3 plus 1,5, ça fait 4,5. Donc je le mets à 4,5. Comme ceci. Je repose tranquille, 4,5. Et je fais mon trait. Voilà. Vous voyez, mes traits, ils sont ici. 1,5, 1,5, 1,5. Maintenant, je fais de l'autre côté. De ce côté-là. On y retourne. Alors, je fais donc 1,5 ici. Je ne vois rien avec mes lunettes. Je suis très précise. Hein. Il faut que ça soit droit parce que moi, non, à chaque fois, c'est pas droit. Chez moi, hop, je vous l'ai déjà dit. Alors, voici le trait. Donc là, je le mets donc à 3. Voilà, comme cela. Bien droit. Je mets à 4. Demi. Parce que 3 et 1,5, ça fait 4,5. Comme ceci. Voilà. Donc là, vous voyez mes traits. J'espère que vous voyez bien. Hein. Donc 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Et maintenant, donc je vais faire ici en bas, idem, 3 fois 1,5. Alors, idem, 3 fois 1,5. Donc, oui, comme ça, peu importe. 3 fois 1,5, donc ça serait mieux comme ça, Marie-Jo. Vous voyez? Moi et l'espace, c'est terrible. Alors, 1,5 comme ça. Bon, je vais le mettre sur l'autre côté, sinon les traits ne vont pas correspondre comme l'autre côté. J'aime bien que ça corresponde bien comme j'ai fait. Alors, 1,5 ici, le premier, 3 pour le second, et 4,5 pour le troisième. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ça vous donne ceci. Vous voyez? Là, ça vous fait un carré de 6 petits carrés, ici. Et un carré de 6 petits carrés de chaque côté. Et qu'après, qu'on va couper ici. Là. On va le couper. Ça va donner ceci. Je vais vous le faire tout de suite, comme ça, au moins, je pourrai faire les autres et vous aussi. Pareil. Alors, je coupe donc cette forme-là ici. Et je coupe ici de l'autre côté. Voilà. Je coupe cette forme ici, des 6 carrés. Et je coupe de l'autre côté. Voilà. Ça vous donne cela. Et vous allez faire ça sur les autres feuilles pareil. Exactement pareil. Voilà. Allez, sur ce, et puis vous gardez ça surtout, hein, ça peut vous servir aussi pour faire des dages ou des cartes ici et là. Hein. Jamais rien à jeter, jamais. Voilà. Alors, je continue à faire les autres et faites-en autant en même temps que moi. D'accord? À de suite. Donc, me revoilà. Donc, j'ai collé toutes mes parties. Vous voyez, ça vous donne ceci à chaque fois. Donc, ça, c'est la première partie. Donc, j'ai collé les pliures dont vous avez fait les pliures. Donc, que je vous explique, c'est les pliures, c'est intérieur, extérieur, intérieur. Intérieur, extérieur, intérieur. Pour ça, vous faites un accordéon. Et là, c'est la pliure ici, les deux ici, comme ça, pour que ça vous fasse ceci. Pour qu'il est bien à plat. Voyez, regardez, comme ça. Quand vous avez fait ça, vous avez encollé ici, la partie ici, comme ceci.
comme si vous faisiez une boîte. Vous voyez, vous avez mis celle-ci au-dessus et celle-ci au-dessus. Quand vous avez fait ça, vous prenez donc toutes les parties comme ça, vous faites pareil. Ça, c'est votre première. Voici ma deuxième. Voici ma troisième. Et voici ma quatrième. Et sur ma quatrième, donc avant, j'ai mis le fond. Vous voyez, regardez. J'ai mis le fond sur ma quatrième. Le papier entier. C'est la seule feuille que vous laissez en entier. Que je vous avais dit 15 sur 20. Voilà. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous les collez l'une à l'autre. L'une sur l'autre. On est bien d'accord. Regardez, moi je les ai encollés tout de suite, comme ça je suis tranquille. Je vous vais faire voir comment j'ai fait pour vous faire la dernière. Donc voici la dernière à coller. Je vais prendre donc mon double face. Donc je prends mon double face, comme ceci. Je vais en coller la première ici, sur le côté ici. Voilà. Moi, je mets du double face parce que je vais vous dire pourquoi. C'est plus pratique pour des boîtes comme ça. Et ensuite, je me suis compliqué encore la vie, comme d'habitude. Hein. Je sais que quand on met du brillant, des feuilles brillantes à plein de strass dessus, c'est la galère pour coller. Alors, j'ai dû mettre du double face et de la colle avec. Parce que c'est une vraie galère. Et je le sais, à chaque fois je le sais, j'ai eu le tour avec les calendriers de Noël. J'ai galéré. J'ai voulu mettre des brillants, du papier brillant, comme celui-là. Hein. Et je le sais, et à chaque fois je fais le tour. Mais je trouve ça tellement beau que, bon, c'est plus fort que moi. Hein. C'est de la galère, mais c'est pas grave. Alors là, donc je mets mon double face. Maintenant, comme ceci, je le mets là, un peu sur le côté. C'est pas facile à attraper quand on veut l'enlever. Voilà, comme ça. Je vais mettre ici, donc, en bas, sur la première partie aussi. Là, ici. Comme ceci. Voilà. Mon petit ciseau. Hop. Voilà. Donc j'enlève toute cette partie-là. Voilà. Et je vais ici maintenant en coller sur mes autres boîtes en face. Alors moi, j'ai fait plier comme ça, parce que je vais vous dire pourquoi. C'est plus pratique à coller pour faire l'encollement. Pour coller, n'importe quoi. Pas penser ça. Juste là, donc que je ne fasse pas des bêtises. Ça, vous le mettez donc bord à bord ici de vos boîtes. Comme ça, au moins, vous n'avez pas de difficulté à en coller. Oh. Ciseaux. Voilà. Et là, vous enlevez sur les côtés, comme ceci, pour en coller l'autre partie. Voilà. Alors, maintenant, je vais donc aplatir sur les boîtes pour bien en coller. Mon double face. Voilà. Et maintenant, voilà. Là, vous voyez que ça ne tient pas. C'est normal parce que j'ai plié mes boîtes comme ça. Regardez. Je les ai pliées comme ça. Alors, j'espère que là, j'ai bien mis le... Je pense que oui. Encadrement, oui, je pense qu'il est bien. Encore, je suis pas sûre qu'il est bien. Je vais juste le décoller de ce côté-là parce que je trouve que il n'était pas bien mis bord à bord ici. Et là non plus. Je trouve que le bord à bord, il n'est pas...
parfait. Voilà. Voilà, comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Donc là maintenant, vous n'avez plus qu'à faire ça pour l'écarter un peu. Et votre boîte qui faisait accordéon finalement, elle tient tout seul. Voilà. Alors maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est pour fortifier votre boîte au fond, on peut très bien justement faire encore un petit morceau pour bien, voyez, pour qu'elle soit bien plate. Alors j'ai bien envie de le faire. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais j'ai bien envie de le faire pour qu'elle soit maintenue un peu plus. Comme ça. Vous voyez qu'elle ne retombe pas tout ça en accordéon comme ça. Sinon après, marquez, vous pouvez très bien la laisser comme ça. Hein. Parce que si je la laisse comme ça, je vais la laisser comme ça. Je sais pourquoi. Je vais la laisser comme ça. Ça, c'est quelque chose pour moi, donc je ne peux pas vous dire si je... Voilà, je vais la laisser comme ça, c'est parfait. Voilà. Donc voilà, voici votre Loard enveloppe. Il ne me reste plus qu'à la garnir. Hein. Donc là, la garniture, je ne vais pas vous la faire. Chacun sa garniture, comme on dit. Hein, chacun fait comme il veut au niveau garniture. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. J'espère que vous la voyez bien. Attendez, je vais essayer. Voilà. Comme ça, au moins, vous la voyez un peu mieux. Vous voyez toute la boîte. Voilà. Donc, ça vous fait une partie ici, une deuxième partie ici, une troisième partie ici et une quatrième partie ici. Voilà. Comme ça, il ne me reste plus à la garnir. Donc la garniture, ben, je vais la faire et puis chacun fait comme il veut et je vous ferai voir quand elle sera complètement terminée en garniture. Voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.